Purée, j'ai couru pendant 5 mois pour prendre là ce départ en 5 minutes. Franchement, j'ai du mal à réaliser. Mais comment je me suis retrouvé ici? J'avais simplement prévu de m'entraîner un peu pour être moins mauvais en course à pied, puis je me suis enflammé en m'inscrivant au marathon de Paris. J'allais passer en quelques mois de 0 à 42 km. Avant de se retrouver juste ici, j'ai passé les 20 dernières semaines à m'entraîner. Je vais démarrer le tout premier entraînement. Il est 5h30, il fait déjà nuit, il pleut, ça donne pas envie. On va devoir se motiver parce que ça va être ça, je pense, pendant tout l'hiver. J'ai 5 mois pour me préparer, on va profiter de chaque séance pour s'améliorer, mais je dois vous avouer un truc, à ce stade, je n'aime pas spécialement courir. Ce qui est pratique quand il fait super froid, c'est que t'as pas une seule goutte de transpiration. Je vais faire 80% de ma préparation pendant l'hiver, donc un peu de shopping s'impose pour acheter de quoi courir au chaud, et bien se couvrir de la tête aux pieds. Là on est bien équipé, gants, bonnets, collants, c'est super agréable. En hiver, il fait nuit très tôt, mais c'est pas ça qui nous arrête. Petit à petit, les semaines de cette préparation avancent et je deviens capable de courir de plus en plus longtemps. Je viens de terminer ma plus grosse séance de course, 80 minutes. J'avais jamais fait une sortie aussi longue. Et musculairement, je me suis senti super bien, le cardio impeccable. C'est cool, tu vois, le travail porte ses fruits. Je suis régulier dans mes entraînements, j'en loupe absolument aucun. Et le travail paye, je sens que mes capacités s'améliorent. C'est pas tous les jours agréable. Aujourd'hui, il y a énormément de vent, il fait super froid. Mais bon, le travail doit être fait parce que le marathon ça se rapproche petit à petit. Au fil des entraînements, j'apprécie de plus en plus courir. C'est l'occasion de se retrouver au calme et de se vider un peu la tête. J'ai commencé à écouter des podcasts, c'est à peu près le seul format qui correspond à mes entraînements de 1 heure et plus. Aujourd'hui on fait une course de 90 minutes, ça sera ma nouvelle plus longue sortie et on devrait faire au total environ 15 km. Il faut savoir que la plupart des entraînements vont se faire seuls. Préparer un marathon, c'est une aventure où tu pourras compter sur personne pour faire le travail à ta place. Mais de temps en temps, un footing avec les copains, c'est pas de refus. Ok, séance très importante aujourd'hui. C'est la toute première fois que je cours à mon allure marathon. Et là, ça me met tellement en confiance parce que honnêtement, sur cette allure, je me sens plutôt bien. Les semaines d'entraînement défilent. On a bravé la neige. On a couru pendant la nuit. On a couru sous la pluie. Le marathon se rapproche et les entraînements s'allongent. Ma plus grosse sortie, c'était 26 km avec dedans 1 heure d'allure marathon. Et pour ceux qui se demandent, pour préparer un premier marathon, on fait pas d'entraînement aussi long que le marathon. Tout simplement parce que ça serait trop long et difficile pour le corps de récupérer de cet effort. Je vais essayer une recette maison pour la sortie course à pied. On va mettre 850 ml d'eau, 2 pincées de sel et 150 ml de jus de raisin. Bon voilà, du coup ça ressemble à ça, j'ai mis pas mal de sel dedans. Et oh, c'est pas mauvais, ça passe bien. J'avais peur que ça soit trop salé, c'est nickel. Maintenant, du coup, il faut que j'arrive à mettre tout ça dans ce petit sachet. Voilà, aujourd'hui, c'est la dernière grosse sortie course à pied. Après ça, les gars, on pourra enfin dire que le travail aura été fait pendant ces 20 dernières semaines. J'avais déjà fait une très grosse sortie la semaine dernière. J'en avais sorti un petit YouTube short. La semaine dernière, on avait fait 26 km. C'était vraiment une grosse sortie. Là, il y a encore un truc sympa qui nous attend aujourd'hui avec 50 minutes d'allure marathon. Et après ça, voilà, le marathon, c'est dans seulement 2 semaines. Donc le volume va diminuer pour arriver un petit peu en forme et surtout pas se blesser. Et voilà, on fait cette dernière course sous la pluie et le vent et on se retrouvera au marathon. Les semaines sont passées plus vite que prévu. Les 15 derniers jours vont être assez légers pour arriver en forme le jour J. Voilà, c'est le tout dernier entraînement de cette aventure. J'ai suivi le programme campus pendant 21 semaines. 21 semaines que j'ai commencé à courir pour préparer ça. Au total, j'ai couru 512 km pendant ces entraînements avec du coup 3 entraînements par semaine à côté de la musculation et du crossfit. Je suis très content d'être passé à travers tout ça sans me blesser. C'était le plus important. Là, on est à 2 jours du marathon. On peut dire que le travail a déjà été fait. J'ai donné mon max sur chaque séance et je les ai toutes réussies. Demain, je prends le train direction Paris et après ça, c'est le grand jour. Après ces longs mois de préparation, on prend le train direction Paris. On rejoint notre hôtel au cœur de la capitale. On a même vu sur un petit bout de la Tour Eiffel. Le matin, après un bon déjeuner, le même que d'habitude, on rejoint le lieu de départ de la course avec mes 2 amis Mathéo et Calvin. Il y a aussi ma mère qui est venue voir la course. Voilà, on y est, on s'apprête à courir les 42 km du marathon. Le départ sur l'avenue des Champs-Élysées, on a vu sur l'Arc de Triomphe. 50 000 coureurs au total sur ce marathon, c'est impressionnant d'être à l'intérieur de tout ça. On s'avance, ça va être à mon tour de démarrer. Ça y est, prochain départ, c'est nous. C'est le grand départ, 5 mois de préparation pour vivre cette course aujourd'hui dans un des plus beaux marathons du monde. C'est parti, on est en train de courir, il y a un monde de fous furieux, c'est tellement difficile d'avoir son allure. D'habitude quand je courais c'était tout seul, pas un bruit, et aujourd'hui on est entouré de 50 000 coureurs. Il y a des fanfares dans tous les sens, l'ambiance est folle. Allez Hugo, allez Hugo.
Le premier kilomètre en 5 minutes 18, c'est dans la boîte. Il commence à y avoir un peu moins de monde, on peut bien courir. Ça commence à être cool. Encore 41 km. Je fais très attention à pas partir trop vite, même si au début tout semble facile. Vous verrez que c'est en fait à la fin que tout va se jouer. Il y a les mecs élites en moins de 3 heures qui sont en train de passer à côté de nous. Oh, je te jure que l'allure ça a rien à voir. On vient de passer le premier ravitaillement des 5 km en 26 minutes. Pour l'instant les jambes sont fraîches, le mental est frais. On se retrouve à la fin, ça sera pas la même. Je trouve que le parcours du marathon de Paris, il est très technique. On a en permanence des montées et des descentes. Le terrain est très rarement plat. Là, quand il y a des montées comme ici, tu le sens direct dans les jambes. Vas-y, on se rappelle que s'il y a une montée, ça veut dire que juste après, il y a une descente, j'espère. Ma stratégie, c'était de ralentir légèrement dans les montées et de compenser dans les descentes en se relâchant un peu. On arrive au 10e kilomètre. On a eu juste avant une énorme montée. On a quand même bien tenu le rythme. Et maintenant, c'est la descente, on profite. Il y a tellement de choses à regarder pendant cette course. Le temps passe honnêtement assez vite. J'ai déjà fait un quart du parcours sans même le voir passer. Pour l'instant, c'est le meilleur endroit ici. On est dans le bois de Vincennes, Bangers. On vient de passer le 15e kilomètre. Pour l'instant, à part une petite ampoule au pied, rien à signaler, ça pète le feu. À ce stade de l'aventure, après autant de préparation, je peux vous assurer que tant qu'on m'a pas coupé le pied, je continue de courir. Let's go, on vient de passer le semi-marathon. Du coup, j'y pense, ça fait le record sur le semi-marathon vu que j'en ai jamais fait. Et là, on est en 1h53 tout pile. Le rythme, il est nickel. Si on tient ça, du coup, il reste la moitié encore. On sera parfait. La course se déroule parfaitement. Au 16e kilomètre, on a une énorme montée suivie d'une grosse descente qui s'est bien passée. À ce stade, les gens autour de moi vont bien aussi, mais ça va vite changer. Pendant cette course, on a aussi l'occasion de discuter avec d'autres coureurs. Team Thionville. Team Metz. Les gars, on a dépassé le 26e kilomètre. Là, c'est la zone d'ombre. C'est l'endroit que j'ai jamais dépassé dans ma préparation. Je sais pas trop ce qui va se passer après dans ton corps. Let's go. C'est le dernier tiers de cette course. Le mental va beaucoup jouer, mais les capacités physiques encore plus. Je vois des gens commencer à marcher, avoir des crampes. Il y a même des personnes qui vomissent et commencent à faire des malaises. C'est assez inquiétant. On arrive au fameux mur des 30 km. Les gars, on s'est entraîné pour qu'ici ça bloque pas. Vas-y, on lâche rien. Je n'ai jamais couru aussi longtemps, mais je fais confiance à mes heures d'entraînement et à mon ravitaillement. J'ai 1 litre de boissons salées et sucrées, mes gels de glucides et des compotes. On a passé le 32e kilomètre, ça veut dire qu'il nous reste officiellement 10 km et l'objectif est atteint. Purée les gars, 5 mois d'entraînement pour ces 10 derniers kilomètres. Je suis en train de prier pour que les jambes elles tiennent le coup. La tour Eiffel est à côté de nous, on court le long de la Seine, il y a plein de beaux bâtiments, mais je commence à être bien trop dans le mal pour profiter de tout ça. Il nous reste 7 km. Le cardio ça va, mais dans les jambes je commence à sentir des choses, des douleurs que j'ai jamais vécues. C'est la folie. Musculairement, c'est un enfer. Les jambes sont de plus en plus lourdes. Mon allure diminue légèrement avec le temps qui passe. Je vois beaucoup de personnes commencer à marcher, mais si je me suis autant entraîné, c'est pour courir jusqu'au bout. 40 km sur la montre. Purée, c'est quoi ce sport? Je sais même pas comment j'arrive encore à courir. Les derniers mètres sont infiniment longs, mais on voit enfin la ligne d'arrivée. Hugo! Allez Hugo! Allez, t'as les moins de 4 heures! Allez Hugo, t'es sur la fin, lâche pas! Allez Hugo! Allez Hugo! Allez, voilà, champion! Les amis, c'est officiel, à 25 ans, je deviens marathonien avec un chronomètre de 3 heures, 52 minutes et 55 secondes. Les gars, on l'a fait, on va passer un coup dans l'eau ensemble. Ah, oh, ça fait du bien. Oh bordel de merde. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ah, je me suis fait... incroyable. On récupère notre médaille, le t-shirt et on marche péniblement. J'ai rarement été aussi épuisé de ma vie, mais en même temps tellement fier. Me voilà de retour de la capitale avec la médaille juste ici. Cette aventure s'achève en ayant surpassé mes objectifs initiaux. Regardez cette course en 2023, même pas 3 km, les BPM au max, alors qu'on est à peine à plus de 10 km/h. Et pour 2024, je partais dans l'idée de courir au moins entièrement le marathon sans jamais marcher, peu importe la vitesse. Et finalement, on se retrouve à le courir très largement en moins de 4 heures. C'est vrai que d'avoir un score en 3 heures quelque chose, ça fait son petit effet. Maintenant, c'est l'heure de laisser le corps se reposer avant de
de se fixer de nouveaux objectifs. Si vous avez des questions en commentaire, c'est le moment. Je prépare une vidéo FAQ pour la semaine prochaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien. C'était El Chiqui, je vous dis à très bientôt.